Alors j'aimerais juste prier encore courtement. Seigneur, merci de toi-même. Seigneur, tu es notre Dieu. Et merci parce que nous te connaissons. Seigneur, et tu nous as aimés le premier. Tu es venu à notre rencontre. Tu nous as cherchés. Seigneur, nous avons répondu à ton appel. Seigneur, et merci parce que tu nous as sauvés. Seigneur, merci pour la vie que nous avons avec toi maintenant, pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Tu es un Dieu qui fait l'impossible, qui change, qui transforme, et nous t'en bénissons. Seigneur, cette parole, elle est celle qui sanctifie nos âmes, qui nous aide aussi à avancer, à comprendre et à se donner à toi. Seigneur, bénis-la encore. Seigneur, que ta parole revienne à toi, Seigneur, et qu'elle porte du fruit. Seigneur, nous te le demandons, que ce soit dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais reprendre avec vous l'évangile de Jean. La dernière fois, nous avions vu la coupe du Seigneur que nous devons boire. Oui, ça va. Merci, Jacqueline. Je l'ai fait. Et ce matin, j'aimerais qu'on se pose deux questions. Qui sommes-nous et que deviendrons-nous ? Alors on reprend Jean 18 et on va lire à partir du verset 12. Jean 18, verset 12 jusqu'au verset 18. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit: « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid. Ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Donc la première question, c'est: qui sommes-nous ? Ou est-ce que nous nous connaissons vraiment ? On pense souvent se connaître, mais en réalité, c'est les circonstances de la vie, des circonstances qu'on ne peut pas prévoir, qui révèlent ce que nous sommes réellement. Et dans notre texte, Pierre va découvrir son propre cœur parce qu'il ne se connaissait pas. Alors pour comprendre, il faut reculer un petit peu en arrière, dans le temps. Et l'évangile de Jean ne nous parle pas de cet événement, mais on va prendre l'évangile de Matthieu qui nous le rapporte. Donc vous pouvez garder votre main dans Jean, mais on va prendre Matthieu 26, et nous allons lire versets 33 à 35. Matthieu 26, versets 33 à 35. Pierre, prenant la parole, lui dit: « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit: « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit: « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors les apôtres, ils aimaient Jésus. C'est évident, ils l'aimaient vraiment, il était leur maître, il les avait choisis, et eux avaient choisi aussi de le suivre, ils avaient répondu à cet appel. Et Pierre était de cela, mais on le sait, la chair est faible, et on ne se connaît pas vraiment avant que l'on soit mis à l'épreuve. Et Pierre est donc sûr de lui. Il est solide, il est fort, il ira jusqu'au bout, il est capable, tout comme les autres disciples. Alors peut-être les autres disciples n'avaient pas la même spontanéité que Pierre, mais quand même, quand ils ont entendu Pierre, ils ne voulaient pas passer pour des poules mouillées, alors ils ont dit: nous aussi, on ira jusqu'au bout. Et puis le jour de l'épreuve est arrivé. Pierre se retrouve à Gethsémanée, il vit l'arrestation de son Seigneur.
Et c'est vrai que quand même, il fait preuve de courage. Il sort son épée, hop, il coupe l'oreille de Malchus. Mais finalement, c'était encore peut-être son impétuosité, sa spontanéité. Voilà. Et Pierre est du genre, j'agis et après je réfléchis. C'était peut-être pas du courage. Et l'épreuve approche, l'épreuve qui permet de faire ses preuves. Donc Jésus est arrêté, Pierre est en train de suivre le groupe, ils arrivent alors chez le souverain sacrificateur, et Pierre réussit à entrer, on l'a lu, par le biais de la servante et par le biais d'un disciple qui dit à la servante de le laisser rentrer. Et là, la portière, la servante, dit à Pierre, « Toi aussi, n'étais-tu pas des disciples de cet homme ?» Certainement, il se disait, je vais rentrer discrètement, je vais pouvoir voir, et là, il est exposé aux yeux de tous, disciple de Jésus-Christ, et sa réponse est immédiate, je n'en suis point, je n'en suis point. Dans le passage parallèle, si vous prenez les textes parallèles, notamment Matthieu, il va dire, je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et c'est bien sûr un mensonge, parce qu'il a peur, à ce moment-là, il a peur pour sa vie, il a peur d'être arrêté, lui aussi. Et qui peut dire qu'il se connaît réellement avant d'avoir vécu une situation de crise ? Si demain, on juge illégale la foi chrétienne et qu'on va chercher à arrêter tous ceux qui croient en Jésus-Christ, comment allons-nous réagir ? On dit, oh, mais c'est impossible. Mais vous reculez quelques décennies en arrière, et c'est ce qu'ont vécu les Juifs. D'un seul coup, c'était un crime d'être juif. Et on a cherché à les arrêter et même à les exterminer. Qui peut dire qu'il se connaît réellement ? Et il n'y a pas forcément besoin d'une persécution ou d'une arrestation pour mettre de côté sa foi chrétienne. Parfois, il suffit de vivre des situations. On n'a pas le courage de dire que nous sommes chrétiens. Et Pierre, en mentant, en cachant ce qu'il était, c'est-à-dire un disciple de Jésus, il va obtenir exactement ce qu'il voulait. Il s'est mélangé avec les impies. Il va se fondre en fait au milieu de ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ. Regardez verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Donc Pierre est avec eux, il est au milieu d'eux, comme eux finalement, il se chauffe avec eux, avec tous ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ, tous ceux qui ne croient pas en lui et qui ne veulent pas de lui. En fait, il est là comme un impie au milieu des impies. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là ? Il se dit, c'est pas grave, ça ira, Jésus me pardonnera. Je veux simplement savoir ce qui arrivera, donc me tenir au plus près. Et Pierre a oublié une parole du Seigneur, c'est celle que Luc nous rapporte, Luc 12, versets 8 et 9, où il est dit, je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. C'est quand même très très fort, Et la chose aurait pu s'arrêter là, mais Dieu voulait que Pierre réalise qui il était réellement. Parce que Pierre ne le voyait pas encore. Il arrivait encore à se dire, c'est pas très grave. Et parfois, vous savez, on pêche, on se dit, c'est pas très grave, c'est pas grave. Alors Dieu nous laisse aller encore plus loin. Et puis on descend plus loin dans la boue. Parce qu'il faut qu'on réalise. Alors Jean 18, verset 25, Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ? Il le nia et dit, je n'en suis point. Donc c'est la deuxième fois. Il y a peut-être la lumière du brasier qui illumine son visage et soudain plusieurs le reconnaissent. Et Pierre nie, non, ce n'est pas vrai. Le texte de Matthieu dit qu'il le nia de nouveau avec serment. Ça veut dire avec force. Non, je ne suis pas un disciple de Jésus. Et puis il s'engage un petit peu plus loin dans la voie du mensonge, de l'hypocrisie et de la lâcheté finalement. Est-ce que Pierre se connaît réellement ? Est-ce que Pierre a encore besoin de descendre plus profond dans la boue, dans son péché, dans sa folie ?
Eh bien, Dieu juge que oui. Il ne se connaît pas encore. Alors, verset 26, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Donc là, c'est un témoin direct qui était dans le jardin de Gethsémanée et qui a vu Pierre couper l'oreille de son parent, Malchus. Et vous savez, quand quelqu'un fait du mal à votre famille, bon, vous êtes très attentif. Donc il a vu Pierre, il sait. Mais oui, mais tu es de cet homme. C'est un témoignage fort. Comment douter d'un tel témoignage ? Or Pierre recommence et il va plus loin. Le texte de Matthieu nous dit, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Des imprécations, en fait, c'est des malédictions. Il commence à maudire cette personne. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es maudit. Je ne connais pas cet homme. Et même, il va plus loin. Je jure que je ne le connais pas. Je jure. Alors, qu'est-ce qu'on disait à l'époque pour jurer ? Je ne sais pas, aujourd'hui, les jeunes des cités disent je jure sur la tête de ma mère. Certains disent je jure sur la tête de mes enfants. Je jure devant Dieu. Jacques 5, verset 12. Il dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez point, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et donc là, le Seigneur nous dit clairement, il ne veut pas que nous jurions, ni par le ciel, ni par la terre, ni par quelqu'un au ciel, ni par quelqu'un sur la terre, par rien du tout en fait. Nous ne devons pas jurer. Il dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Ça veut dire que quand vous dites quelque chose, il faut que votre vie, votre parole ait suffisamment de poids pour qu'on ne doute pas que c'est la vérité. Parce que vous dites tout le temps la vérité. Donc, il n'y a pas besoin de jurer. Il dit la vérité. C'est que votre oui soit oui et votre non soit non. Parce que malheureusement, souvent, ceux qui jurent, c'est des menteurs. Et comme leur parole n'a pas beaucoup de poids, je te jure. C'est ce qu'a fait Pierre. Il était menteur, là. Alors, il essaye de donner du poids à sa parole. Et il jure. Dieu dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et là, Pierre, maintenant, est au fond du trou. Il vient de renier son Seigneur 3 fois de suite, selon ce que Jésus avait dit. Il se disait, mais je suis capable de suivre le Seigneur. Je serai un homme fidèle, courageux pour défendre mon Seigneur. Jamais il aurait pu penser qu'en fait, il serait un menteur et un lâche. Alors, qui sommes-nous réellement ? Est-ce que nous nous connaissons vraiment ? Ou on ne sait pas réellement qui nous sommes ? Dieu, lui, il nous connaît. Il nous connaît par cœur. Il sait exactement qui nous sommes. Il connaît tout de nous. Et il sait comment nous allons réagir dans telle ou telle situation. Comment nous allons nous comporter. Alors que nous, on ne le sait pas. On ne se connaît pas. Et ça devrait nous conduire à beaucoup de retenue, beaucoup d'humilité et de sagesse. Tant qu'on n'a pas été éprouvé, eh bien, on ne sait pas ce qui se passera et comment nous réagirons. Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Alors, Jean nous dit une phrase très courte finalement, mais Luc explique avec précision. Alors, si je vais dans Luc 22, versets 61 et 62, regardez ce qu'il est dit. Luc 22, verset 61, « Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Imaginez les larmes qui ont dû remplir les yeux de Pierre quand il regarde le Seigneur, qu'il voit ce regard. Et à ce moment-là, il n'en peut plus. Il faut qu'il sorte là. Il est accablé par le chagrin
par la honte, hein, il est brisé, il veut se cacher dans un trou, il voudrait disparaître. Disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il a maintenant conscience qu'il n'est pas l'homme qu'il croyait être. Vous savez, dans notre tête, on est souvent des super-héros. C'est ça, hein ? On est des super-héros. Parfois, on imagine une scène, et on se dit, ah, si ça arrive, je réagirai comme ça, et puis je ferai ça. Hein ? On se fait des films. Moi, enfant, je me faisais plein de films. Hein. On s'imagine des scènes, et on est des guerriers. On est des personnes qui sont capables. Ils peuvent faire beaucoup. Les petites filles rêvent d'être des princesses, peut-être. Hein. Garçons, des soldats qui vont sauver le monde. Hein. Et vous savez, quand on est adulte, on continue à rêver. On continue à se faire des idées. Est-ce qu'on se connaît réellement ? Dieu veut qu'on se connaisse. Alors parfois, il permet des épreuves qui sont douloureuses, des épreuves qui font mal, hein, des épreuves qui sont parfois humiliantes, pour que, on descende de notre piédestal, et puis qu'on se connaisse réellement. On réalise qui nous sommes réellement, pour qu'on ne vive plus dans un mensonge. Et Dieu nous aime. Il nous aime profondément, mais il ne peut strictement rien faire avec la chair. Il ne peut rien faire avec un cœur qui est présomptueux, orgueilleux, sûr de lui-même. Ça, c'est le péché qui est en nous, et Dieu ne veut pas bénir le péché en nous. Il ne veut pas bénir la chair. Mais il est venu pour que la chair elle soit crucifiée. Et que ce soit Christ qui ait la liberté, le contrôle, que ce soit lui qui règne. Il veut que la chair soit morte, neutralisée, condamnée sur la croix, afin que Christ puisse se manifester et que nous soyons libres. Libres du péché, libres de nous-mêmes, et libres d'être tout ce que Dieu a prévu que nous soyons dans son amour. Qu'est-ce que Dieu a prévu que nous soyons dans son amour ? Pierre a connu la tristesse, les pleurs, la honte. Et Pierre maintenant voit. Avant il était aveugle, maintenant il voit. Il voit que Jésus avait raison. Et maintenant il se voit avec justesse. Il sait qui il est, il se connaît. Je suis faible. Je ne suis pas si capable que ça. Je peux même être une poule mouillée, sans courage. Il le sait désormais, il se connaît. Et peut-être que Pierre se dit à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu peut faire avec un homme pareil ? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi ? Et humainement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais Dieu n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et Dieu peut faire quelque chose avec quelqu'un qui a appris à se connaître, hein, qui sait qui il est réellement. Et on doit absolument passer par là pour que Dieu puisse se servir de nous. Dieu ne veut pas des orgueilleux, des présomptueux, de ceux qui se fient dans la chair, de ceux qui se fient dans leur propre force, de ceux qui se croient très capables, puissants, intelligents, doués, capables. Bien sûr, on a des capacités, on a des dons naturels, mais sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même. Mais Dieu nous éprouve, il nous fait passer dans le creuset pour qu'on se connaisse soi-même, afin de finalement nous délivrer de nous-mêmes, nous libérer et peut-être nous faire devenir ce que nous pensions être. Je m'explique. Pierre dit, je suis courageux, moi. Je suis un homme courageux. Il ne l'était pas. Et Dieu va faire de lui quelqu'un de courageux. C'est la suite de l'histoire. Il va faire de lui quelqu'un de capable, quelqu'un qui peut prendre position, quelqu'un qui peut être son héros, avec un T à la fin, quelqu'un qui peut proclamer le message haut et fort. Quand on avance un petit peu dans l'Évangile, on arrive au chapitre 21. Là, Jésus a été crucifié, il a été mis au tombeau, il est ressuscité d'entre les morts, et puis il s'est présenté à ses disciples, et puis il a mangé même avec ses disciples. Nous sommes chapitre 21, et nous allons lire les versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé,
Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et là, c'est encore une étape douloureuse pour Simon-Pierre, parce que c'est l'étape du rappel de sa faute. Jésus va mettre le doigt là, sur son serviteur, comme pour lui dire, « Pierre, qui es-tu ? Est-ce que tu te connais toi-même ? Est-ce que tu as compris qui tu étais et de quoi tu es capable ? » Et maintenant, eh bien, il va reconnaître devant son Seigneur, « Oui, je suis cet homme-là. Je suis cet homme-là. » Pierre ne se ment pas à lui-même, il ne se trompe pas lui-même. Là, il ne porte plus de masque. Alors, on ne le voit pas dans le texte. Quand on lit le texte, ça ne semble pas trop apparaître. Mais en fait, il faut regarder les verbes « aimer » qui se trouvent dans le grec. Donc, en français, c'est simple. Pour aimer, on a un mot, « aimer ». C'est tout. On n'a pas d'autres verbes. Sinon, il faut rajouter « j'aime beaucoup »,« vraiment ». Et puis bon, certains vont aimer utiliser un autre mot, le mot « adorer ». Dans le grec, il y a plusieurs mots pour aimer. Et notamment, bon, il y a « éros », donc c'est l'amour sexuel ou sensuel. Et puis, il y a l'amour « philéo », c'est l'amour amitié, voilà, fraternel. Et puis, il y a « agapé » ou « agapao », c'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour qui se donne, qui s'offre en sacrifice pour celui qu'il aime. Et dans notre texte, eh bien, on retrouve ces deux mots, philéo et agapao. Donc c'est l'amour amitié, et puis l'amour qui se sacrifie, qui se donne. Alors, eh bien, Jésus dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et Jésus utilise le mot agapé ou agapao, c'est-à-dire c'est l'amour le plus grand, le plus fort, l'amour qui s'offre en sacrifice, l'amour qui n'a pas honte de son Seigneur. Est-ce que Pierre peut dire vraiment, je t'aime, agapé, Seigneur? Non, il ne peut pas le dire. Aujourd'hui, il le sait. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, Seigneur, tu sais que je te philéo. Seigneur, tu sais que eh bien, je t'aime comme un ami. Voilà, je t'aime comme un ami. Seigneur, tu sais tout, tu l'as vu. J'étais incapable de t'aimer jusqu'au bout, jusqu'à ne pas avoir honte de toi. En fait, c'est un peu, voilà, il confesse et pardon, Seigneur, pardon. Jésus recommence. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'as agapé? Est-ce que tu m'as agapé? Donc il utilise une deuxième fois cet amour-sacrifice, et Pierre est incapable. Et là, alors il répète, oui Seigneur, tu sais que je te philéo. Imaginez le poids sur ses épaules, là. Et il descend, toujours un cran inférieur. Maintenant il est honnête, il est conscient, il est petit devant son Dieu. Alors Jésus lui dit une troisième fois, sinon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là Jésus ne va plus employer le verbe agapé, mais philéo. Est-ce que tu me philéo? Donc c'est Jésus qui descend. En fait, je sais que tu ne m'aimes pas comme ça, mais est-ce que tu m'aimes comme ça? Et on lit verset 17, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Mais pourquoi? Parce que il y a eu cette descente. Il est attristé et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je te philéo. Et c'est douloureux, douloureux pour l'apôtre, mais c'était nécessaire, absolument nécessaire. Et Dieu veut nous amener à ses pieds pour reconnaître ce que nous sommes réellement, pour être honnête, et cesser de mettre un masque et de se sentir super fort et se mentir à soi-même.
Et c'est vraiment important pour avoir la paix, le repos et aussi la délivrance. Alors, eh bien, dans notre texte, on n'a pas relevé à trois reprises, Jésus donne une réponse, il dit quelque chose à l'apôtre, puisqu'il lui dit « Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis ». Qu'est-ce que Dieu peut faire avec un homme comme Pierre ? Pierre, lui, se disait peut-être pas grand-chose, mais Dieu dit non. Au contraire, je peux faire énormément, beaucoup, avec quelqu'un qui a appris à se connaître tel qu'il est et qu'il a accepté d'être droit et honnête. Voilà, je suis comme ça. Et le Seigneur va lui confier une charge, une grande responsabilité, puisqu'il lui dit « Paie mes brebis ». Et vous savez, Dieu n'est jamais déçu de nous. Se dire, oh, il doit être déçu. Il nous connaît. Il nous connaît. Il sait. Il n'est pas déçu de nous. Il sait de quoi nous sommes formés. Faiblesse, mensonge parfois, illusion. Et il veut qu'on en soit conscient pour nous en délivrer définitivement et pour faire de nous peut-être ce que nous pensions être, s'il lui plaît. Par son esprit en lui, Pierre va devenir un homme courageux, un homme capable d'affronter l'opposition, un homme qui n'a plus honte. Et là, vous prenez bien sûr le livre des Actes, et vous lisez juste après la Pentecôte, et là, vous voyez Pierre, homme frère, homme juif, homme israélite, vous l'avez crucifié. Il n'a pas peur, il n'a pas peur. Et il n'est plus le même, il est maintenant courageux parce que Christ vit en lui. Jean 21, 18 à 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Et on le sait, Pierre va finir en martyr, mais en martyr parce que il est allé jusqu'au bout de sa foi. Il était apôtre et il a proclamé le nom de Jésus-Christ jusqu'à la fin de sa vie, au point que, on a voulu le faire taire. Pierre, avant le chant du coq, il en était incapable. Il aurait mené une vie tranquille, caché dans un coin, mais après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, alors il a été transformé par le Seigneur. Et finalement, Jésus le prophétise. Il dit, voilà ce qui va se passer. Alors vous savez, j'ai réfléchi un peu, je pense, dans les 27 ans de vie chrétienne. Et il y a un peu plus de 20 ans, j'étais absolument incapable de me tenir derrière un pupitre et vous donner un message cohérent, nourrissant, quelque chose qui pouvait faire du bien. J'étais incapable parce que j'étais pétri d'orgueil. Mais pétri d'orgueil. Et humainement, je me sentais vraiment capable. J'étais capable de plein de choses. Et le résultat, Dieu permettait que le résultat, je me souviens d'expérience à l'Institut biblique, c'était misérable, honteux, humiliant. Et j'étais brisé. Et j'avais toujours dans mon cœur ce verset, cette pensée de Psaume 119. Vous savez, quand il dit « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts ». À chaque fois, j'avais cette pensée « Seigneur, je l'accepte ». Et Dieu peut nous briser, pour que finalement, on plie les genoux et on reconnaisse « Seigneur, je suis rien, j'ai besoin de toi. Et sans toi, je ne peux rien faire. » Tant que nous n'avons pas compris qui nous sommes réellement et combien nous avons un immense besoin de lui, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres nous-mêmes. Nous sommes encombrés avec nous-mêmes, encombrés avec la chair et incapables de laisser Christ vivre en nous. Il faut à un moment se courber. Maintenant, je pense que quand on le comprend, on peut gagner du temps. Il y a probablement des choses que nous n'avons pas besoin de vivre si nous prenons les bonnes décisions. Mais sinon,
eh bien nous le vivrons. Nous passerons au travers, parce que Dieu nous aime, et qu'il n'aime pas notre chair. Il n'aime pas le péché en nous, et il veut nous en délivrer. Alors il nous fera passer par des épreuves douloureuses, pour séparer la paille du froment, pour séparer la chair de l'esprit. Est-ce que vous vous connaissez réellement? Est-ce que vous pensez vous connaître? Est-ce que vous savez ce que Dieu fera de vous quand vous serez dans ses mains, une fois que vous serez délivré de vous-même, comme Pierre l'a été? Que le Seigneur vous bénisse.